Depuis plusieurs semaines, il avait soigneusement gardé le silence devant le flot de déclarations alarmistes des Occidentaux. Alors Vladimir Poutine a choisi de s'entourer d'un Européen, un allié du Kremlin, le Hongrois Viktor Orban, une sorte de pied de nez à l'Europe. Le président russe refuse catégoriquement une adhésion de Kiev à l'OTAN et dit craindre une offensive ukrainienne en Crimée. Imaginons que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, bourrée d'armes, avec des systèmes de frappe modernes au même titre qu'en Pologne et en Roumanie. Qui l'arrêtera? Et elle démarre des opérations en Crimée, je ne parle même pas du Donbass, c'est un territoire russe souverain. Pour Moscou, l'Ukraine n'est qu'un instrument des Occidentaux pour entraîner la Russie dans un conflit armé et pour la frapper de sanctions économiques. Les États-Unis seraient à la manœuvre. Mais pour Washington, c'est bien la Russie qui est responsable des tensions. La Russie a 100 000 soldats à la frontière. C'est elle l'agresseur. Nous travaillons avec les pays de l'OTAN pour nous assurer qu'ils se sentent en sécurité en ce moment. L'OTAN est une alliance de défense. Il ne s'agit pas de la même chose et je pense que nous devons faire attention à ne pas les comparer comme une seule et même chose. Pendant que Viktor Orban était au Kremlin, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, était lui en déplacement en Ukraine pour montrer son soutien. Il a rappelé que ce sont les mouvements de troupes russes qui ont déclenché cette crise et réfute toute exagération de la menace d'invasion russe.